C'est le cycle de l'horreur au Cameroun ces derniers temps. C'est comment? Comment est-ce qu'un monsieur peut VIOL un enfant en présence de son fils? Non, ça ne suffit pas. Comment un parent, un père peut VIOL un enfant pendant qu'il demande à son fils, à lui, camarade de la personne, de l'enfant en question, de faire le guet pendant qu'il est en train de faire son travail? Comment est-ce que des parents peuvent entendre « Aidez-moi, appelez ma mère, ça fait mal, laissez-moi » et ne même pas se manifester. Et le lendemain, quand on vient, on commence à faire les demandes. « Ah oui, là, une dame, oui, on a entendu des voix ici, on a entendu. » Tu te demandes, mais où est-ce que on vit actuellement? Donc, d'après ce que j'ai entendu, voilà donc la tête du monsieur. Voilà la tête du monsieur, parce que selon la griotte qui est une source sûre, voilà le monsieur qui a VIOL la camarade de classe de son fils. La petite en question venait souvent chez eux faire les devoirs avec son fils. Et ce jour-là, la petite a été réprimandée à la maison. Vous connaissez nos enfants d'aujourd'hui, maman, tu finis de gronder l'enfant te fait qu'il va fuguer. La petite est sortie, et après une heure, quand elle ne revenait pas, la famille a commencé à chercher. D'accord, on a cherché, on n'a pas trouvé et tout, on a continué de chercher. Entre-temps, elle était chez le monsieur. Et d'après les témoignages des voisins, la scène s'est produite entre 23h et 3h du matin. Pendant 4 heures continuellement, il était en train d'engaminer l'enfant, il était en train de tout l'enfant. L'enfant criait, il ne disait rien. Le matin, il demande à son fils d'aller chercher ses camarades pour qu'on vienne déplacer Divine. Quand les camarades arrivent, ils disent, allez dans la chambre, vous la déplacez, vous mettez à lieu. Les enfants arrivent, apparemment, d'après le témoignage des enfants, l'enfant respirait encore. Quand ils arrivent, ils disent déplacer, là on voit que les enfants prennent peur. Un dit que c'est comme si elle est morte. Ils ont fui. Maintenant, pendant qu'ils veulent fuir, le fils de monsieur dit que si vous trahissez, mon père va vous rip aussi. Mais malgré ça, les enfants sont quand même partis chercher la maison de Divine. Les parents de Divine qui étaient en train de chercher leurs enfants, les voisins, quand ils ont vu les petits là qui étaient en train de pointer les maisons, ils n'étaient pas trop sûrs, leur demandent qu'ils veulent quoi. Ils sont en train de chercher quoi. Les enfants disent qu'ils cherchaient la maison de Divine. Maintenant, on dit que ok, voici la maison de Divine. C'est là où les enfants en question expliquent ce qui s'est passé. Voilà, et tout. Quand on arrive sur les lieux, justement, comme je vous disais tantôt, la voisine dit qu'elle a entendu les cris. La femme du monsieur en question était partie à cause des violences conjugales et elle a laissé le monsieur avec 3 enfants. Vous allez voir, voilà donc le monsieur qui est en train de transformer. Vous pensez qu'un monsieur qui a fait ça devant son fils, même si on l'enferme, demain son fils va être quel genre de citoyen pour la République? Il va seulement, comme on dit, le sang suit la veine. Vous allez donc dire que dans le genre de situation, si on fait comment? Tu vas voir un monsieur en veste, chemise, pointinini. Tu vas dire que non, voilà le genre à qui on peut faire confiance. Les loxés là, il faut qu'on les évite parce que c'est les mangamans. Les gens qui mettent les pantalons d'une fourrure, non, il faut qu'on les évite parce que ce sont les délinquants. Les vrais délinquants sont ceux qui ont des chemises bien repassées avec la veste. Franchement, tu te demandes, mais dans quel monde est-ce qu'on est finalement? C'est-à-dire que si le monsieur a pu faire ça, demander à son fils de faire le guet, le fils a fait le guet et qu'il a dit à ses amis que si vous tentez de trahir, mon père va vous faire la même chose. Probablement, ce n'est pas la première fois que le père fait ce genre de choses devant l'enfant et qu'il rend l'enfant complice de la situation. C'est des accusations assez graves. C'est des accusations assez graves. C'est une situation assez grave et j'espère que la justice va faire son travail comme il se doit. Pas nos choses qu'après on se rend compte après on entend dire que la vie d'un être humain coûte 32 800 là. J'espère que ce ne sera pas 32 800 le tout. C'est que le monsieur ou c'est moi quoi là qui va payer à la hauteur de la dimension, de la grandeur, de l'universalité de ce qu'il a fait à Divine. J'ai fini de parler en tant que parent, Seigneur.